Il est très bon. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle... Okay. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. YouTube, Street d'horreur. Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. YouTube, Street d'horreur. Ça vous avait plu, je pense. Il y avait quand même beaucoup de vues. Donc, zibali, trop d'histoires comme la dernière fois. Et on n'est pas encore dans l'ambiance. Donc, attendez. Je reviens. Allez. J'ai vraiment hâte de me faire sponsoriser par ce bonbon là. Bon, première histoire, c'est parti. Ça me met de l'ambiance. Je suis tout bleu. Ah, ok, donc là, c'est l'histoire. Donc là, c'est une petite fille, quand j'ai une jeune fille de 20 ans. C'est bon? De 20 ans. Ok, là, je vais lâcher ce son. On va quand même le garder. Qui était en auto avant le couvre-feu parce qu'il était minuit. D'accord? Donc, juste une petite histoire, même si vous en foutez. Moi, avant que ça existe, le couvre-feu, là, c'est le truc que tu peux pas sortir là, après un nombre d'heures. En fait, je pensais que c'était dans la guerre, genre, un couvre-feu, genre, pour se couvrir des balles, genre des... tu sais, genre, mettons, t'es comme ça, puis là, il y a ton mec qui dit « Au feu! » Puis là, tu fais « Piou! » là, tu sais, genre, mais j'avais pensé que c'était ça, un couvre-feu. Tu comprends, là. Ben, c'est ça. Donc, une petite histoire comme ça. Ben, c'est parti. Donc là, elle avait 20 ans. Et elle était en auto, à minuit, sur l'autoroute. Genre, une autoroute normale, d'accord? Mais, c'est genre, d'habitude sur l'autoroute, il y a beaucoup, là, mais il y avait presque pas d'auto. On sait pas pourquoi, je sais pas. Mais il y avait pas beaucoup d'auto. Il y a quand même moins d'auto que le jour, mais là, il y avait pas beaucoup d'auto. Puis elle voit une autre auto, mais genre, c'est rare, mais en fait, elle se rend compte que c'est pas comme l'auto. Elle est pas en avant d'elle, mais elle s'en vient vers elle, mais dans la même voie. L'auto, en fait, ils s'en vont faire un face-à-face. Mais là, il y a comme deux voies. Donc là, l'auto, elle va sur l'autre voie. Puis là, elle regarde dans la fenêtre. Et c'est un clown. Là, elle continue. Donc Léa, la fille, Léa, continue son chemin. Va vite son chemin. Et elle voit que l'auto tourne. Genre, pour comme... Donc là, elle accélère, je veux dire, elle trace, je sais pas, ça fait peur. Tu vois qu'il y a une auto qui te poursuit, puis c'est pas une police, là. Et donc c'est ça. Donc là, l'auto, genre, elle va vite, mais genre, vraiment vite. Elle se met devant la fille. Là, il sort, c'est un clown. Je dis ça, je dis rien. Donc on parle des clowns. Il sort de l'auto. Pas elle, hein. Elle barre les portes, normal. Et, précisation, clown avec une tronçonneuse. Ça, je dis rien. Donc là, il sort. La tronçonneuse est pas elle est pas ben, elle est pas allumée. Et donc là, elle appelle la police comme tout le monde normal qui voit un clown sortir. Puis, donc là, la police dit j'arrive, mais ils se téléportent pas, la police. Il dit j'arrive dans 5-10 minutes. Là, genre, là, le temps qu'elle fasse ça, genre, elle regarde, le clown n'est pas là. N'est plus là. Je sais pas, là, ça a fait freak. Oui, très. Là, elle entend cogner. Tu sais, genre, comme. Là, j'ai un bureau de vitre, là. Quelqu'un cogne dans sa vitre. D'auto. Mais, pas genre en avant ou sur les côtés. En arrière, genre, il cogne. Mais, elle regarde dans son rétroviseur, le clown est comme ça. Comme ça. Avec sa tronçonneuse. Là, c'est mon petit ça. Non, mais dans son tronçonneuse, comme ça. Puis donc là, je sais pas, ça fait peur. Là, ça fait déjà une minute, mais là, elle voit qu'il s'accroupit.
il s'accroupit, il se relève une fois, il recogne, il se raccroupit, il se relève pas. Là, il bouge. Là, la fille, elle entend les lumières de... Elle voit pas les lumières, elle entend la sirène de police, sauf qu'elle voit pas les lumières, ok? Donc, ça veut dire qu'ils sont proches, mais qu'ils sont pas... à tout moment, là, il cogne, genre, le gars, avec sa tronçonneuse, il a pris le bout, puis il a cassé une vitre, ok? Au lieu de cogner, il a cassé une vitre, il a essayé de passer à l'intérieur, puis là, les polices sont arrivés. Pendant qu'elle était à l'intérieur, il venait de rentrer. La fille, Léa, elle est partie courir derrière les polices. Puis en fait, on ne savait. En fait, là, les polices l'ont arrêté. En fait, ouais. Puis en fait, il était fou. Je sais pas ce qu'il avait fait, mais il était fou. Puis, en fait, lui, genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais il aime voir des gens avoir peur. Leur peur, comme moi. Mais je suis pas fou de même, là. Je vais pas venir cogner dans vos vitres, là. Inquiétez-vous pas. Voilà. Et ben, c'est parti pour la deuxième histoire. Voilà. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune garçon. Maintenant. Yeah. Je suis capable de le faire voler avant. Laisse faire. Donc là, un jeune garçon, 15 ans. Pas 30 milliards d'années. 15 ans. Il promène son chien. Un chien, genre, le chien, il n'a pas rapport, mais il promène. Donc, vers 8h, 8h30 du soir. Donc, comment? 20h, 20h30? Genre, ouais, c'est ça. 8h, 8h30 du soir. Donc là, ça se passe à New York. Grosse ville. Pas de couvre-feu. Alors, c'est avant le Covid, dans toutes ces histoires-là. Il marche. Et en fait, il voit une fille avec des longs cheveux, genre longs cheveux, qui se rapproche comme ça, genre en marchant proche de lui. Mais lui, il a peur, il trouve ça bizarre, donc là, il tourne dans une rue avant qu'elle... Puis là, il voit que la fille le suit, se met à courir. Lui, il se met à courir, là, la fille se met à courir. Il trouve ça bizarre, donc là, la fille sort un suçon bleu, puis là, elle se transforme en Batman. Non, c'est pas vrai. Donc là, on continue. J'arrête de niaiser. Donc là, il avance. Ben, il court, genre. Il retourne dans une rue, genre. Il se perd, là. Il va un peu dans le New York. Donc là, il voit que la fille le suit. Mais le petit Théo, il est intelligent. Lui, il connaît bien la ville. C'est pas un voyageur. Il arrive. Puis lui, il accélère, mais il s'en va devant le poste de police. Rendu devant le poste, qu'est-ce qu'il fait? il s'en va dedans. Là, la police dit, oui, genre, il dit la description. Là, la fille est plus là, elle est partie. Puis, ils l'ont pas retrouvée, mais selon la description, ça aurait peut-être été une évadée. Une évadée de prison. Désolée. Je ressemble à mon chat. J'ai pas de chat là, mais je ressemble à un chat. Donc, une évadée. Donc, on sait pas s'il la suivait puis une évadée de prison. Ça fait peur. C'est ça, je dirais. Et c'est parti pour la troisième histoire. Elle fait le plus peur. Bon, là, je vais dire le nom dès le début. Ça sera donc Théo, puis là, c'est Mathéo. Mais pas la même chose. Mathéo. Donc, Mathéo est un grand fan de nage. Mais lui, il nage pas dans une piscine, genre. Genre, il nage dans les canals, dans les lacs, dans les... pas océans, mais... tous les fleuves, tous les gros cours d'eau. Mais pas les océans. Et donc, là, Mathéo, un jour, il nage. Genre, il est en compétition, il nage. Et donc,
corps là, il nage normal, puis il sent qu'il y a quelque chose qui lui touche les pieds ou les jambes, puis il est gluant. Genre, c'est un poisson. Il plonge dans l'eau, il voit qu'il n'y a pas du tout de poisson autour. Mais donc là, il trouve ça bizarre. Donc là, ça, genre, quelques mètres plus tard, ça lui refait ça. Et là, il regarde. Il voit juste, genre, tu sais, les queues de crocodile, là. Il voit juste le bout, mais il voit pas très bien à cause de l'eau. Puis les crocodiles, ça se cache bien, vite. Mais donc là, il dit à tout le monde, faites attention, il y a des crocodiles. Puis là, il arrête la compétition. Je veux dire, il y a les gros bateaux de sauveteurs et tout qui viennent les chercher avant qu'il y ait quelqu'un qui se fasse manger. Et, en fait, puis c'est pas un lac ou un fleuve ayant des crocodiles. Genre, il y a 0%. Il n'y en a jamais eu, puis il n'y en aura jamais. Mais, en fait, ils ont trouvé quelqu'un sur les caméras de surveillance avec une grosse cage avec 5 crocodiles dedans qui venaient de les laisser aller dans l'eau. Environ 10 minutes avant la compétition. Donc, disons que je pense que... Ben, caché, genre, pas devant tout le monde, mais genre un peu caché. Il les laisse, donc là, on savait jamais su son intention, mais sachez que cette personne a eu ses crocodiles illégalement et que, on sait juste ça, ben je pense, là, kidnapper avoir des crocodiles chez lui. Bizarre, à moins que ça soit ton petit animal de compagnie, là, comme mon suçon. Ben c'est ça en fait, c'est la 3e histoire. Et ben c'est ça. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez. Si vous faites ces 3 choses-là, vous faites ça, dites wa 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 comme ça. Puis un suçon comme ça qui va apparaître dans vos mains. Ouais, allez, faites-le devant. Allez, vous êtes obligés de le faire maintenant. Non, ça n'a pas marché. Bon, ben, je sais. Non, c'est pas vrai. Mais j'espère que vous l'avez pas fait. À moins que vous l'ayez fait, vous êtes cool. Non, vous êtes drôle en tout cas si vous l'avez fait. Et ben donc, ben, à la prochaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, likez, partagez et abonnez-vous. Et bye!